Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. On va lire aujourd'hui une nouvelle lecture de Neville Goddard, traduite par moi-même, qui s'appelle Le principe de vérité. Donc c'est parti. On commence comme bien souvent par une citation de la Bible. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. La vérité qui rend l'homme libre, c'est la connaissance que sa conscience est la résurrection et la vie, que sa conscience ressuscite et donne vie à tout ce dont il est conscient d'être. En dehors de la conscience, il n'y a ni résurrection ni vie. Lorsqu'il est rapporté que Jésus a quitté le monde et est allé vers son Père, cela signifie simplement qu'il a détourné son attention du monde des sens et s'est élevé en conscience au niveau qu'il désirait exprimer. Et je me permets tout de suite d'intervenir pour le dire simplement. Il est juste en train de dire que c'est une métaphore. Quand Jésus dit qu'il a quitté le monde pour aller vers son Père, ça veut juste dire qu'il a arrêté de regarder autour de lui et de constater comme nous on constaterait nos problèmes, notre pauvreté, être bloqué dans une situation. Et au lieu de regarder tout ça et d'être un peu accablé par le sort, il a à la place imaginé une nouvelle réalité. Et puis il a réussi à la manifester. C'est ça vraiment le message qu'il faut lire entre les lignes. Et si vous avez cette compréhension, vous allez très bien comprendre tout le reste du texte. Donc je reprends la lecture. Une fois qu'il s'en est allé avec son père, il est resté là jusqu'à ce qu'il devienne un avec la conscience à laquelle il s'était élevé. Lorsqu'il est revenu dans le monde des hommes, il pouvait agir avec la certitude positive de ce dont il était conscient d'être, un état de conscience que personne d'autre que lui-même ne ressentait ou ne savait qu'il possédait. L'homme, qui ignore cette loi éternelle de l'expression, considère de tels événements comme des miracles. S'élever en conscience au niveau de la chose désirée et y rester jusqu'à ce que ce niveau devienne votre nature est la voie de tous les miracles apparents. Et moi, si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes à moi, disait-il. Si je suis élevé en conscience, jusqu'à ce que cette chose désirée me paraisse naturelle, alors j'attirerai cette chose à moi. Encore une citation qui dit « Nul ne vient à moins que le Père en moi ne l'attire. Et moi et mon Père sommes un. » Ce qui veut dire « Ma conscience est le Père qui attire la manifestation de la vie vers moi. La nature de la manifestation est déterminée par l'état de conscience dans lequel je demeure. J'attire toujours dans mon monde ce dont je suis conscient d'être. » Si vous êtes insatisfait de votre expression actuelle de la vie, alors vous devez naître de nouveau. La renaissance consiste à abandonner ce niveau dont vous êtes insatisfait et à vous élever au niveau de conscience que vous désirez exprimer et posséder. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres ou des états de conscience opposés en même temps. En détournant votre attention d'un état et en la plaçant sur un autre, vous mourrez à celui dont vous avez détourné votre regard et vous vivrez et exprimerez celui auquel vous êtes unis. L'homme ne peut pas voir comment il serait possible d'exprimer ce qu'il désire être par une loi aussi simple que d'acquérir la conscience de la chose désirée. La raison de ce manque de foi de la part de l'homme est qu'il regarde l'état désiré à travers la conscience de ses limitations actuelles. Par conséquent, il le voit naturellement comme impossible à accomplir. L'une des premières choses que l'homme doit réaliser est qu'il est impossible, en traitant avec cette loi spirituelle de la conscience, de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres ou des pièces neuves sur de vieux vêtements. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas emmener une partie de la conscience présente dans le nouvel état, car l'état recherché est complet en lui-même et il n'a pas besoin de retouche. Chaque niveau de conscience s'exprime automatiquement. Pour le dire autrement, ça sert à rien de rêver d'être riche si on est très conscient d'être pauvre. Si on est très conscient d'être pauvre, on va rester pauvre. Il faut qu'on devienne, en quelque sorte, conscient d'être riche, si on y arrive. Je reprends la lecture.
S'élever au niveau de n'importe quel état, c'est automatiquement devenir cet état en expression. Mais pour s'élever au niveau que vous n'exprimez pas actuellement, vous devez complètement abandonner la conscience à laquelle vous êtes maintenant identifié. Tant que votre conscience actuelle n'est pas abandonnée, vous ne pourrez pas vous élever à un autre niveau. Ne soyez pas consterné par cette nouvelle. Cette libération de votre identité actuelle n'est pas aussi difficile qu'elle peut sembler l'être. L'invitation des Écritures, c'est d'être absent du corps et être présent avec le Seigneur. C'est un appel général à toute l'humanité, et non pas à quelques élus. Le corps auquel vous êtes invité à échapper, c'est en fait votre condition actuelle, votre conception actuelle de vous-même. Tandis que le Seigneur avec qui vous devez être présent, c'est votre conscience d'être. Pour accomplir cet exploit apparemment impossible, détournez votre attention de votre problème et placez-la simplement sur l'être. Dites silencieusement, mais avec émotion, « Je suis ». Ne conditionnez même pas cette conscience, mais continuez à déclarer tranquillement « Je suis, je suis ». Ressentez simplement que vous êtes sans visage et sans forme et continuez à le faire jusqu'à ce que vous vous sentiez flotter. Flotter est un état psychologique qui nie complètement le physique actuel. Grâce à la pratique de la relaxation et à la volonté de ne pas réagir aux impressions sensorielles, il est possible de développer un état de conscience de pure réceptivité. C'est un accomplissement étonnamment facile. Dans cet état de détachement complet, une pensée unique et déterminée peut être gravée de manière indélébile sur votre conscience. Cet état de conscience est nécessaire pour une véritable méditation et une véritable transformation. Cette merveilleuse expérience de s'élever et de flotter est le signal que vous êtes absent du corps, c'est-à-dire le problème que vous avez actuellement, et que vous êtes maintenant avec le Seigneur, dans cet état étendu. Vous n'êtes conscient d'être rien d'autre que je suis, je suis. Vous êtes seulement conscient d'être.